Interop a vocation à être plutôt un orchestrateur de l'activité. Néanmoins, il est reconnu que dans énormément d'activités, dans énormément de processus, on a besoin de faire un enregistrement de différents documents, ne serait-ce que pour avoir une information documentée de qualité. Par conséquent, je vais vous montrer ce qu'il est possible de faire lorsque l'on associe Interop à Google Drive, et notamment lorsque l'on va paramétrer Interop pour qu'il envoie automatiquement les dossiers, ou du moins les fichiers, directement dans le Drive. De cette façon, les fichiers seront accessibles par toutes les personnes qui y ont droit et seront forcément rangés au bon endroit, ce qui permettra d'éviter toute perte de documents, qui évitera de perdre du temps à chercher les documents parce qu'ils ont été rangés par une autre personne, etc. Donc je vais vous montrer un exemple, et cet exemple vous pourrez l'intégrer n'importe où dans vos process. Donc ici j'ai créé un petit process qui consiste à demander à l'utilisateur un fichier, n'importe quoi, et on va voir que je vais pouvoir comme ça le ranger automatiquement. Donc ici on va imaginer que l'on crée un dossier et qu'on va lui donner le nom d'une personne. On va démarrer le processus et dans mes tâches, j'ai une tâche qui s'appelle fournir le fichier, peu importe. Et cet élément, vous pourrez le rajouter dans n'importe laquelle de vos tâches. Et ici, on me demande mon fichier. Donc, on va prendre un fichier exemple. Voilà. Donc, que je peux visualiser déjà ou télécharger. Mais surtout, je peux l'envoyer. Et c'est tout. C'est tout. Et j'ai créé une tâche uniquement qui me sert à visualiser ce qui va se passer, avec un lien que j'ai intégré directement dans les informations. Si je clique sur le lien, je vais directement sur le Drive, et sur le Drive a été créé dans le dossier des dossiers en cours, un dossier comportant le nom que j'ai entré en début de process, et il l'a alimenté ici du fichier que j'ai envoyé. Voilà, donc cet élément-là, vous pouvez le rajouter n'importe où. Avant d'aller voir les dessous du processus, je vais juste ajouter une petite précision pour les utilisateurs. Si votre ordinateur est synchronisé avec votre Google Drive, les dossiers que vous allez créer par le processus seront directement accessibles dans votre arborescence de Windows. Ici, dans mon Google Drive, j'ai accès à tous les dossiers en cours, qui est le dossier parent que j'ai utilisé. Et ici, on voit qu'est apparu le dossier de William Bramley qui a été créé automatiquement. Et si on regarde dans ce dossier, on retrouve le fichier que j'ai téléchargé, à savoir ici le fichier exemple. Voilà, donc vous aurez directement accès à l'information sur votre ordinateur. Encore une fois, la gestion des droits vous permet de maîtriser la sécurité de l'accès à l'information, et y compris via cette méthode. C'est-à-dire que les personnes qui ont droit vont avoir les dossiers téléchargés, et les personnes qui n'ont pas les droits ne les auront pas. Pour les curieux ou pour ceux qui veulent paramétrer leur process et savoir comment intégrer justement ce lien entre Interop et Drive, je vais vous montrer comment ce tout petit process fonctionne, et vous n'aurez plus qu'à récupérer les petits morceaux et à les intégrer à vos propres process. Le process tel qu'il est aujourd'hui, il fonctionne de cette façon, c'est-à-dire que ici j'ai fourni le nom du dossier que j'ai utilisé pour créer le dossier justement. J'ai ensuite utilisé l'API de Google Drive pour créer un dossier dans mon Drive. J'ai ensuite demandé à l'utilisateur de fournir un fichier pour pouvoir l'intégrer dans le dossier que j'ai créé. Et ensuite, j'ai un regroupement de deux tâches qui consiste à créer le fichier dans mon Drive et d'alimenter ce fichier. Puis j'ai une tâche que j'envoie à l'utilisateur, et cette tâche était celle que j'ai utilisée pour intégrer le lien vers le dossier que j'ai précédemment créé. Donc voilà. Il est très simple, mais on peut imaginer que la création du dossier peut se faire très en amont dans votre process. Le fait de demander des fichiers peut s'intégrer un petit peu partout dans le process, puis et le fait de pouvoir y accéder, eh bien, ça peut se faire soit hors Interop, pour n'importe quel manager, pour toute personne qui cherche différents éléments, ou via Interop dans différentes tâches. Si l'on regarde dans Interop Design, comment est fabriqué ce process, donc l'élément de départ, c'est juste l'identificateur du processus, c'est le nom du dossier que j'ai créé. Ensuite, j'ai une tâche de service avec une opération
qui consiste à créer le dossier en utilisant l'API de Google Drive, donc qui est ici. Sur une autre vidéo, vous pourrez trouver comment créer le service qui vous permet de vous connecter via l'API de Google Drive, ainsi que la création des différentes opérations. Ensuite, pour les opérations de création de dossier, j'ai besoin de deux choses, le nom du dossier que je vais créer et l'ID du dossier parent. Alors, l'ID du dossier parent, j'en ai parlé dans la vidéo de création du service. Je ne vais pas revenir dessus, mais il faut savoir juste que Google Drive fonctionne via un système d'ID. Chaque dossier a une ID, chaque fichier a une ID, et c'est ce qui permet à l'utilisateur de jouer avec la création de dossier, mais également avec le déplacement de dossier, etc. J'envoie à Google Drive les deux informations, à savoir l'ID du dossier parent, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est très utile pour avoir une documentation extrêmement bien rangée, puisque ici, vous voyez que j'ai mis une constante dans l'ID du dossier parent. Par conséquent, je sais que dans cette tâche, tous les dossiers qui seront créés seront à l'endroit que moi j'ai déterminé. Bien évidemment, ici, dans le cadre de votre process, vous n'êtes pas obligé de mettre une constante. Vous pouvez mettre une variable qui pourrait être un dossier précédemment créé. Et le deuxième est le nom du fichier. Donc le nom du fichier, ici j'ai juste récupéré l'identificateur. Ensuite, je demande le fichier à l'utilisateur, donc un formulaire très simple avec le fichier. Puis je vais utiliser d'autres opérations du service qui me lie à Google Drive, et notamment la première qui consiste à créer un fichier. Pour ça, j'ai besoin de deux éléments. Le premier, c'est le nom du fichier que je veux créer, et le deuxième, c'est l'ID du parent. Donc l'ID du parent, comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être une variable. Ici, l'ID du parent du fichier, du dossier parent, c'est-à-dire là où je vais créer mon fichier, c'est le dossier que j'ai créé dans la première tâche. Par conséquent, je récupère ici l'ID du dossier créé que je transfère dans l'ID du dossier parent. J'ai utilisé ici une formulation Joule pour récupérer le nom du fichier. Néanmoins, je peux très bien ici changer son nom. C'est très utile lorsque vous faites du référencement avec des références préétablies. On pourrait très bien imaginer que l'on ajoute la date, que l'on ajoute la personne qui a créé le dossier, etc. Pour les puristes, ici, nous avons la récupération du nom, et ici, le nom de la variable dans laquelle j'ai mis le fichier. Pour ceux qui paramétreront, le nom du fichier comprend l'extension. Okay. Donc maintenant, on a un fichier qui a été créé et qui se trouve dans le dossier qui a été créé au tout début, mais ce fichier est vide. Même s'il a le bon nom, même s'il a la bonne extension, il est complètement vide. On va alimenter ce fichier avec une deuxième opération dont les informations nécessaires sont l'ID du fichier que l'on vient de créer et le fichier lui-même. Donc ces deux éléments, je les récupère soit de la tâche juste avant, ici l'ID du fichier, soit de la tâche où je demande de fournir le fichier, ici. Donc on voit que l'on a bien un fichier. Okay. Quant au service que j'ai demandé le service de création d'un fichier 2, donc c'est le nom que je lui ai donné, qui consiste à alimenter le fichier, et vous pourrez retrouver dans le descriptif de cette opération dans la vidéo de création des services qui nous lient à Google Drive. Et ici, enfin, dans la dernière tâche, j'ai intégré le lien qui m'emmène directement au dossier Drive. Donc, de façon assez simple, ici j'ai une balise HTML. Ensuite, la partie constante de l'adresse URL qui me lie à Google Drive. Et ainsi, quand je cliquerai sur le lien, j'atterrirai dans mon Google Drive. Puis la variable qui contient l'ID du dossier qui a été créé. De cette façon, je recrée l'URL complète pour m'emmener sur le dossier que je viens de créer. Et ensuite, j'ai le texte du lien qui se trouve ici. Okay. Voilà, donc ce process vous permet de très simplement gérer votre information documentaire de façon précise, de façon commune à tous les utilisateurs,
Et ensuite, ce sera à vous, en fonction des droits Google Drive que vous allez accorder aux uns aux autres et des droits de partage des différents dossiers, de gérer les droits d'accès, les droits de modification. Donc si vous souhaitez plus de renseignements sur ce mécanisme, vous pouvez soit voir nos autres vidéos, notamment bien sûr celle sur la création du service qui nous lie à Google Drive, ou alors nous contacter directement.